Amis internautes Dakar Buzz nuyuwaat nañ leen yéen ñii duñu suivre sur Dakar Buzz TV ak dakarbuzz.net fàttewuñu ñi ci Instagram bi ak Facebook bi comme seen émission man ak moom tey nag ñi ngi fii Sacré-Cœur ñëw waxtaan ci ak Gaël Kibikonda su ma ko waxee nag xam naa du ngeen xam tur bi sax mais dama leen di présenter rek Anna de la série Pod et Marichou dama koy bàyyi mu nuyu internautes Dakar Buzz yi Anna, je te laisse saluer les internautes de Dakar Buzz. Okay. Bonjour tout le monde, c'est Anna. D'accord, donc une brève salutation. Donc on va juste démarrer par qui est réellement Gaël Kibikonda. Ok. Gaël Kibikonda est une jeune femme, une jeune maman, entrepreneur, actrice, mannequin, et voilà. D'accord. En gros. Donc tu es ivoirienne, congolaise ou bien? Je suis congolaise de la République démocratique du Congo, Kinshasa précisément. D'accord. Donc depuis quand est-ce que tu vis au Sénégal? Ok, ça va faire 7 mois que je suis au Sénégal. Voilà. Et comment s'est passée ton intégration à Marodi? Ok. Comment s'est passée mon intégration à Marodi? C'est pote qui m'a découvert sur Instagram. Il a vu mon profil, il a vu que je pouvais bien jouer le rôle qu'il voulait. Il m'a contacté, il m'a proposé le rôle et j'ai regardé, j'ai essayé un peu d'étudier le personnage et tout. J'ai vu que ça m'a plu, j'ai vu que ça me représentait et je me suis dit pourquoi pas. Donc tu es venue spécialement au Sénégal pour le rôle de Pod et Marichou ou tu étais venue pour autre chose, après on t'a proposé le rôle? J'étais venue pour autre chose à la base. D'accord. J'étais venue pour autre chose, je voulais bien commencer une vie professionnelle ici, travailler et tout. Parce qu'on voit bien que tu es très entreprenante, on te voit sur Instagram et tu aimes bien voyager. Pourquoi le choix du Sénégal pour venir t'installer ici avec ta fille, venir construire ton avenir professionnel? Pourquoi? Très bonne question. D'abord, c'est vrai, j'aime beaucoup voyager. Et j'ai préféré le Sénégal parce que, comme tu dis, j'ai une fille. Et pour emmener son enfant dans un pays où tu connais personne, c'est un gros risque. Et j'aimerais pas prendre un gros risque comme ça avec ma fille. Donc, si j'ai préféré venir à Dakar, c'est parce que j'ai mon frère ici. Et je suis venue ici en février. J'ai fait 1 mois. Je voulais vraiment observer, voir comment les choses se passaient, comment les gens sont, la vie et tout. Tu t'es bien adaptée? Oui, j'ai bien aimé la vie, juste la chaleur et tout. Mais j'aime bien Dakar. Voilà. Donc, ta relation avec Pod, ça date de pas très longtemps. Donc, vous vous êtes connus sur Instagram, il t'a proposé le rôle et tu as étudié le personnage. Tu t'es dit oui. D'accord. Comment se passent les tournages? Les tournages se passent bien, j'aime bien. C'est juste fatigant, comme on sait, c'est pas facile. Mais j'aime bien. D'accord. Est-ce que tu arrives à gérer ta vie de mannequin, d'accord, ton travail et le rôle d'actrice qu'on t'a donné? Oui, j'arrive à gérer parce que le travail que je fais, c'est pas un travail à temps plein. J'ai le temps de tourner, de faire autre chose, de m'occuper de ma fille et tout. Est-ce que tu t'attendais à ça, venir au Sénégal, être une actrice? Les gens commencent à se demander qui est Anna, qui est-elle, d'accord? Comment elle a fait pour intégrer le film? Est-ce que tu t'attendais à ça, à ce buzz-là, depuis ta première apparition dans la série? Pas du tout. Pas du tout. Je suis arrivée, je suis nouvelle, il y avait des actrices avant moi. Et je me disais, voilà, je serai là, je vais faire ce que j'ai à faire. Et je ne m'attendais pas à ce que les gens me découvrent comme ça et aussi rapidement. Tu n'as pas été actrice avant? Non, j'ai jamais fait de série. Tu n'as jamais fait de série? J'ai fait des longs métrages, j'ai fait des clips vidéo et tout, mais j'ai jamais fait de série comme ça. Donc tu t'habitues à la vie que tu mènes en ce moment parce que tu faisais ça au pays? C'est facile pour moi l'adaptation parce que avec les longs métrages que j'ai eu à faire, je sais un peu déjà comment ça se passe,
comment les tournages se passent, comment ça se déroule et tout, donc ça va. D'accord, donc tu nous as un peu expliqué ta relation avec Pod. Est-ce qu'on peut savoir quelle est ta relation avec les autres acteurs ou actrices de la série? Si tu t'es bien intégrée, si tu t'entends avec eux ou bien? Oui, je m'entends bien avec tout le monde. En tout cas, j'ai pas eu la chance, je veux dire, de rencontrer tout le monde parce que je tourne pas avec tout le monde. Comme vous voyez dans la série, je tourne avec Paul, Marichou, Eva, les gens du bureau Marodi et tout. C'est avec eux que je suis souvent. Donc les autres, je les vois par occasion, vite fait, mais on se voit pas comme je vois Paul et les autres tout le temps. D'accord, on voit que tu as arrêté le mannequinat, d'accord, et c'était grâce au mannequinat que les gens te connaissaient à travers les réseaux sociaux, d'accord. Pourquoi tu as fait ce choix? C'était juste pour avoir de la visibilité dans les réseaux sociaux afin d'intégrer des films et tout, ou bien c'est un choix personnel? Ok, le mannequinat, ça a toujours été un truc que j'aimais depuis l'enfance et tout. Et j'ai commencé le mannequinat en 2014 en Afrique du Sud, non, 2013 en Afrique du Sud, c'est là où j'ai fait mes études. En même temps, j'étudiais, j'allais à l'université, en même temps, je faisais mon mannequinat à côté. Et j'ai été repérée par une agence là-bas qui m'a proposé si ça m'intéressait. Et pour moi, c'était genre waouh, j'ai eu mon truc quoi. Et j'ai accepté, je me suis lancée, voilà. Déjà sur les réseaux, on me connaissait par rapport à ça. Et aussi, on m'a encore plus connue par rapport à une émission que je fais au Congo qui s'appelle Son du Bled. D'accord, donc à part le mannequinat et les films, les longs métrages que tu fais, d'accord, tu as un autre travail comme présentatrice télé. Oui, je peux dire. D'accord. Oui, je peux dire. Je reçois les artistes, oui, les musiciens. comme en ce moment, ce que je suis en train de faire avec toi. Exactement. D'accord. Donc tu es assez polyvalente. Oui, je fais tout. Tu fais du tout. Tout ce qui est droit et juste. D'accord. Donc est-ce qu'on peut savoir exactement quelle était ta réaction après ta première sortie, d'accord, durant les bandes annonces et l'épisode numéro 1? Ok. Ma première réaction, c'était quand j'ai vu la bande-annonce, je me disais, oh, ok, c'est vraiment moi. Parce que je m'étais jamais vue comme ça, en train de jouer un rôle et tout. J'étais un peu surprise. En même temps, j'étais fière de moi, de voir que, ok. Surtout un rôle phare, je peux dire, parce que tu tournes avec les acteurs principaux, d'accord? Voilà, qu'est-ce que ça te fait? Ça me booste, si je peux dire, ça me pousse à faire mieux, ça me pousse à beaucoup travailler et atteindre leur niveau parce que je suis encore vraiment débutante. D'accord. Et je fais beaucoup d'efforts pour progresser, quoi. D'accord. On voit que tu aimes les choses justes et droites, comme tu l'as dit, d'accord. Comment trouves-tu la réaction des Sénégalais après avoir regardé un épisode, d'accord, la réaction des Sénégalais par rapport à certains acteurs? Ok. Parce qu'il y a des insultes, il y a des injures, il y a presque tout. Je ne sais pas si c'est au Sénégal seulement, d'accord, mais je peux prendre seulement la réaction du Sénégal. Comment tu trouves ça? D'abord, j'aimerais préciser une chose, que c'est juste un rôle qu'on joue. On n'est pas vraiment comme ça dans la vraie vie. Donc j'ai vu des insultes, surtout sur Betty, son rôle et tout. J'ai vu des insultes et tout, mais c'est juste un rôle qu'on joue. Mais je pense qu'ici au Sénégal, les gens le prennent vraiment, vraiment au sérieux. Et ils sont dans le ils film. sont vraiment dans le film, ils vivent le film. Oui. C'est bien parce que ça fait en sorte que le film soit connu, que c'est du buzz. Mais parfois aussi ça leur pousse à dégamer, je peux dire. Oui, ça c'est pas trop bien parce qu'en même temps ça peut frustrer la personne. D'accord. Mais sinon c'est juste un rôle, Il faut plutôt qu'ils le prennent comme une leçon qu'on enseigne et pas comme un truc qui leur pousse à nous insulter ou à nous juger et tout. Oui.
On a vu que tu as tourné avec Betty, d'accord, durant l'épisode précédent. Je pense que c'est l'épisode 3. D'accord. Comment est-ce que tu t'es sentie? Puisque toi, tu comprends, tu peux pas parler Wolof, d'accord. Il y avait une réaction de Betty assez méchante, je peux dire, d'accord. Comment tu t'es sentie? Ok, déjà, je m'attendais à ça déjà parce que j'ai les textes avant, Oui, je tu peux sais. t'attendre à ça, mais parfois, tu peux être emporté par la réalité, on peut dire, d'accord. Donc, est-ce que ça t'a pas frustré ou bien? C'est même ça le truc en fait. Je dois vraiment être dans le jeu. Je dois vraiment m'emporter aussi pour que ce soit naturel. Donc c'est vrai que ça a un peu frustré parce qu'on ne me parle jamais comme ça et je me suis dit ok, voilà. Mais bon, j'aime bien et voilà. Donc tu t'es dit que c'était quelque chose de tout à fait naturel. Oui, de tout à fait naturel. D'accord. On va en venir à ta vie de maman. D'accord, on voit que tu es une jeune maman. Comment est-ce que tu arrives à gérer ta vie professionnelle et ta vie de jeune maman, puisque je peux dire que tu n'es pas en couple. Comment tu arrives à gérer ça? Oui, j'avoue que c'est pas facile. Toutes celles qui sont mamans, qui me suivent en ce moment, mères seules, je veux dire, elles savent que c'est pas facile. Mais j'arrive à gérer. Quand ma fille elle va à l'école, donc quand elle est à l'école, j'ai le temps de faire ce que je veux et tout. Et quand ça coïncide que je tourne toute la journée ou les après-midi, et ben je l'emmène avec moi. Voilà. Est-ce que parfois tu n'en as pas marre de faire toute cette routine-là, aller chercher ta fille à l'école, faire les tournages, parfois on t'appelle en shooting et tout. Est-ce que parfois tu ne te lasses pas? Non, je me lasse pas parce que j'aime ce que je fais. Oui. Et voilà. Tu aimes ce que tu fais? J'aime ce que je fais. D'accord. Donc, tout à l'heure, tu me disais que tu étais une mère seule. D'accord? Donc, on peut comprendre que Gaëlle est un cœur à prendre ou bien? Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est ma vie privée que je ne peux pas exposer sur les réseaux. Non, mais tu peux nous expliquer un peu si tu es en couple, parce qu'il y a beaucoup de prétendants. On voit ça sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de réactions, d'accord? Surtout des hommes, je peux dire. Voilà. On va voir si Gaëlle est en couple ou un cœur à prendre. Tout ce que je peux dire est que je ne suis pas mariée, donc tu n'es pas que mariée. chacun tente sa chance. On peut considérer Gaëlle comme un cœur à prendre. Que chacun tente sa chance. Hein. D'accord, donc tu es ouverte à tout. Je ne suis pas ouverte à tout, mais bon, l'homme qui veut quelque chose, il est prêt à tout, donc... D'accord, donc toi, tu ne fais pas de barrage. Si quelqu'un vient, tu lui ouvres les portes. Il va faire ses preuves. C'est pas que j'ouvre les portes à tout le monde, mais ça dépend. Ça dépend. D'accord, c'est pas très clair. Ça dépend. Quand je dis ça dépend et que je suis une femme de principe, j'ai des principes, j'ai une vision et il faut que je trouve quelqu'un qui a la même vision que moi, qui voit les choses comme moi et qui surtout va m'accompagner dans ce que je fais. Donc tu l'as pas encore trouvé? Non, je l'ai pas encore trouvé. D'accord, donc on peut considérer que tu as un cœur à prendre. No comment. Donc tu ne veux pas de commentaire pour ça? Non. D'accord. Donc on va rester sur le film, d'accord? Sur ta carrière, je peux dire. Est-ce que tu es prête à faire d'autres tournages, à faire d'autres productions? Par exemple, après la saison 4, d'accord? Si une autre maison de production t'appelle pour que tu travailles avec eux, est-ce que tu seras prête ou tu seras toujours à Marodi? Déjà, Marodi, c'est une famille pour moi maintenant. C'est vraiment, ça fait vraiment partie de moi en ce moment. Donc, j'aimerais beaucoup continuer avec Marodi. Et voilà. Donc, mais je suis prête ça paye bien. Oui, ça va. Ça paye bien environ combien? Non, ça je peux pas dire. Juste un petit aperçu, environ combien? Non, ça je peux pas dire. C'est pas autorisé. D'accord. On voit que Anna est la nouvelle assistante de Pod, n'est-ce pas? Et Pod, on le connaît tous. C'est un coureur de jupons. Il est sérieux, Pod.
Il n'est pas sérieux du tout. Je ne sais pas de la mais c'est un coureur du bon. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu du rôle que tu joues dans la série? À part l'assistante, bien sûr. On sait tous que tu es l'assistante de Pod. D'accord. Mais on connaît tous son parcours avec ses assistantes. Toi, quel sera ton rôle exactement? Tu vas le rétrécir ou bien? D'abord, c'est une surprise. Je ne peux pas le dire ici parce que ça va tout gâcher. J'aimerais bien que les gens restent excités à voir. Juste un petit aperçu parce que on voit dans les réseaux sociaux beaucoup de réactions qui disent que Anna est celle qui va faire basculer le film. Anna est celle qui va faire retourner Pod à ces deux femmes, sauf Betty. On dit que Anna est celle qui va réconcilier Betty et Pod, ou Anna est même celle qui va se mettre en couple avec Pod. Ça sera bien, non? Ah. Je trouve pas. Donc, on peut s'attendre à ce que dans la série, Pod soit en couple avec toi. Je sais pas trop, mais ce que vous pouvez vous attendre est que je serai toujours l'assistante de Pod. Je serai là à pousser Pod pour aller de l'avant. D'accord. On te voit que sur Instagram, tu as beaucoup de followers. D'accord. Et je ne parle pas des messages aussi. D'accord. Comment se passe ta vie avec tes followers? Je peux dire que maintenant tu es une star, tu as des fans. Comment est-ce que tu réagis avec eux? Je réponds aux messages, ça dépend des messages parce que j'ai beaucoup de messages aussi vraiment déplacés. D'accord. Quel genre de message exactement? Il y a des gens qui me disent écoute, on veut de toi, j'ai de l'argent, blablabla, juste passer une nuit avec toi. Donc ils te font la cour. Oui, en désordre et parfois c'est pas de la bonne manière. D'accord. Je réponds plutôt à mes fans qui m'encouragent, qui me postent, qui me font des messages gentils. Est-ce que tu n'es pas une des actrices qui ignorent les messages, qui ne parlent pas du tout aux followers et tout? Ou tu n'en fais pas partie? Je sais pas trop si j'en fais partie ou pas, mais je fais des efforts pour répondre au maximum de personnes. Tu fais des efforts pour répondre au maximum. Comment tu trouves les hommes sénégalais maintenant? Puisque tu es au Sénégal, ça fait 7 mois, tu dois avoir un petit aperçu des hommes sénégalais, bien sûr. Comment tu les trouves? Ils sont mieux que les Congolais ou bien? Ah non, hein? Les Congolais, les hommes congolais, je suis de là, donc je ne peux que valoriser nos hommes. Oui. Donc, voilà. Mais si tu arrivais à comparer? Je peux pas. Tu peux pas comparer les deux? Les hommes sénégalais, ils sont bien, ils sont très gentils. Est-ce que tu arrives à les côtoyer? Tu as des amis sénégalais aussi? Oui, j'ai quelques amis sénégalais, oui. D'accord. Il paraît que Momo aussi est un très bon ami à toi. Oui, Momo aussi. En dehors du film, quelle est ta relation avec Momo? C'est un bon ami à moi qui m'a beaucoup encouragée aussi à me lancer dans cette aventure. Et voilà. Donc tu l'as connu avant Pod? Oui, j'ai connu Momo avant Pod. D'accord. Est-ce que c'était pas une mise en scène entre Momo et Pod? D'accord. Le fait que Pod te contacte sur Instagram, te propose le rôle et tout. Est-ce que c'était pas une mise en scène? Ça, je pense que seuls les deux connaissent. D'accord. Oui, je pense bien. Moi, je sais pas. D'accord. Donc toi, on t'a proposé le rôle, tu t'y trouves et tu veux le faire. Oui, je le fais déjà. D'accord. Donc, on a assez parlé. On pouvait savoir quel était le mot de la fin de Gaël Kibikonda. Ok, mon mot de la fin est que je remercie d'abord tous les fans, tous ceux qui suivent la série Pod et Marichou. Continuez de nous suivre. Et les internautes de Dakar Buzz aussi. Les internautes de Dakar Buzz surtout. Oui. Continuez de nous suivre. Vous allez avoir beaucoup de surprises et on ne va pas vous décevoir comme toujours. Alors, c'était tout pour votre émission Man ak Mom. Ñu amoon fi tey Anna de la série Pod et Marichou muy assistante Pod di jaajëfal mbokk internet Dakar Buzz yi ñuy suivre sur Dakar Buzz TV ak dakarbuzz.net. du ma fàtte tamit ñi nekk ci Facebook bi ak Instagram bi fàttewuma tamit sama technicien yi ma àndaloon tey muy Lamine ak Amadou ñoom laa àndaloon tey ñu seesi Anna di leen jox dig daje rek beneen yoon ci beneen émission Man ak Mom.